Première partie. La relation de l'homme avec le divin. Le véritable but de la vie. Pourquoi sommes-nous sur la terre? Pour trouver le divin qui est en chacun de nous et en toute chose. Une seule chose importe, c'est de trouver le divin. Pour l'individu et pour le monde entier, n'importe quoi devient utile si cela aide à trouver le divin. La vie est faite pour chercher le divin. La vie se réalise quand on a trouvé le divin. Vivons sans autre besoin que celui de réaliser le divin. Oui, vivre dans la conscience de la présence divine est la seule chose qui importe. 2 juin 1934. Ne vouloir que ce que le divin veut en nous et pour nous. Voilà la seule chose qui importe. 5 avril 1935. Le moi individuel et le moi universel ne sont qu'un. En chaque monde, en chaque être, en chaque chose, en chaque atome, est la présence divine, et l'homme a pour mission de la manifester. 30 octobre 1951. Nous sommes sur Terre pour manifester la volonté du divin. 27 juillet 1954. La seule chose importante est le but à atteindre. Le chemin importe peu, et souvent il est préférable de ne pas le connaître à l'avance. 15 novembre 1954. Quoi que nous fassions, nous devons toujours nous rappeler notre but. 7 décembre 1954. Le but de notre vie sur Terre est de devenir conscient du divin. La vraie raison de vivre, vivre pour le divin ou pour la vérité, ou tout au moins pour son âme. Et la vraie sincérité, vivre pour le divin sans attendre en échange aucun bienfait de lui. 20 janvier 1964. Quelle est ma véritable destinée? La véritable destinée, c'est d'atteindre la conscience divine. À quoi suis-je vraiment bon dans cette vie? À servir le divin. 22 octobre 1964. La seule chose qui vaille de vivre, c'est de servir le divin. Janvier 1966. Conversion du but de la vie, de l'ego au divin. Au lieu de rechercher sa propre satisfaction, avoir pour but de la vie de servir le divin. Ce que vous devez savoir, c'est ce que vous voulez faire exactement dans la vie. Le temps qu'il faudra pour l'apprendre n'a aucune importance. Pour ceux qui veulent vivre selon la vérité, il y a toujours quelque chose à apprendre et un progrès à faire. 2 octobre 1969. Le vrai but de la vie est de trouver la présence divine au plus profond de soi et de s'abandonner à elle pour qu'elle prenne la direction de la vie, de tous les sentiments et de toutes les actions du corps. C'est cela qui donne à l'existence un but vrai et lumineux. 28 mars 1970. La vie a un but. Ce but est de trouver et de servir le divin. Le divin n'est pas loin, il est en nous, profondément au-dedans et au-dessus des sentiments et des pensées. Avec le divin se trouve la paix et la certitude et même la solution de toutes les difficultés. Remettez vos problèmes entre les mains du divin et il vous sortira de toutes les difficultés. 3 juillet 1970. La vie a une raison d'être, la seule qui soit vraie et durable, le divin. Tournez-vous vers lui et le sentiment de vide disparaîtra. Bénédiction. Tu es ici pour devenir conscient de ton âme et c'est pour cela que tu vis. Aspire avec persévérance et essaye de faire taire ton mental. L'aspiration doit venir du cœur. 11 juin 1971.
Être et devenir de plus en plus ce que le divin veut que nous soyons doit être notre plus grande préoccupation. 25 juillet 1971. Considérer la vie divine comme la chose la plus importante à atteindre. Le bonheur n'est pas le but de la vie. Le but de la vie ordinaire est d'accomplir son devoir, et celui de la vie spirituelle est de réaliser le divin. Dans le monde tel qu'il est, le but de la vie n'est pas le bonheur personnel, mais l'éveil progressif de l'individu à la conscience de vérité. Nous ne sommes pas sur Terre pour être heureux. Dans les conditions actuelles de la vie terrestre, le bonheur est impossible. Nous sommes sur Terre pour trouver le divin et le réaliser, car seule la conscience divine peut donner le vrai bonheur. Ne vis pas pour être heureux, vis pour servir le divin, et le bonheur que tu éprouveras sera au-delà de toute attente. Mars 1972. La vie d'un homme n'est accomplie que s'il a trouvé le divin. 2 juin 1972. Le divin est partout et en toutes choses, et nous sommes faits pour découvrir le divin et nous unir au divin pour sa manifestation. 17 septembre 1972. L'homme a été créé pour exprimer le divin. Son devoir est donc de prendre conscience du divin et de se soumettre entièrement à sa volonté. Tout le reste, quelle que soit son apparence, est mensonge et ignorance. 26 décembre 1972. Ce n'est pas notre salut personnel que nous cherchons, c'est le don absolu au divin. La concentration sur le divin est la seule vraiment valable. Faire ce que le divin veut que nous fassions est la seule chose vraiment valable. 6 janvier 1973. Ce qui est durable, éternel, immortel et infini, c'est cela, en vérité, qui vaut d'être conquis et possédé. C'est la lumière divine, l'amour divin, la vie divine. C'est aussi la paix suprême, la joie parfaite et la maîtrise totale sur terre, avec la manifestation complète pour couronnement. Paroles de la mer, volume 2.